Retour à l'essentiel de l'actualité de la métropole lilloise. Soyez les bienvenus. Il est tout juste 19h30. Au sommaire, on vous parlera de la nouvelle recrue du LOSC, l'international anglais Joe Cole. Et puis, on vous emmènera également du côté de la braderie de Lille où on vous parlera du dispositif de sécurité mis en place. Mais avant de parler de tout cela, 10 préfectures en France victimes d'un piratage informatique dont la préfecture du Nord. Les auteurs de cette attaque ont forcé les sécurités informatiques d'un serveur du ministère de l'Intérieur. Ce dernier a annoncé qu'il allait renforcer la sécurité de ces sites. Je vous le disais donc en titre, c'est officiel, le LOSC a complété son équipe et ce quelques heures avant la fin du mercato estival. Après l'arrivée du Polonais Jelen qui a signé pour une durée d'1 an, c'est au tour de Joe Cole, 29 ans, de venir rejoindre les Dogs. L'international anglais a été prêté par Liverpool pour 1 an, une première pour le club qui n'a jamais accueilli de joueurs anglais. Le LOSC prendra en charge 40% du salaire de l'ancien joueur de West Ham et de Chelsea. Je vous propose d'écouter les réactions du président des champions de France, Michel Sédou. Ce qui est intéressant, c'est notre nouvelle attractivité. Je pense qu'il y a quelques années, on aurait pu nous proposer ce nom-là, on leur aurait téléphoné au téléphone des agents, il a dit c'est où Lille. Bon, j'ai l'impression que progressivement, les gens qui aiment le football, et notamment de l'autre côté de la Twitch Channel, ils commencent à savoir où se trouve Lille et qui est le LOSC. Et d'avoir cette attractivité-là, c'est nouveau. Bon, et j'en suis très fier pour le club et pour nos joueurs, parce que je pense que ça va être en plus un formidable élément de motivation dans notre vestiaire. Toujours en sport et en tennis, bonne nouvelle pour Pauline Parmentier. La jeune nordiste s'en sort plutôt bien. Elle a battu la Slovaque Daniela Hantuchová 6-2, 6-3 lors de la deuxième journée de l'US Open. La 62e joueuse mondiale rencontrera à présent l'Ouzbek Akgul Aman Muradova, 118e mondiale pour une place au troisième tour. Comme promis, on va parler de la braderie de Lille qui va se lancer dans 3 jours maintenant. Et pour que tout se déroule dans les meilleures conditions, les services de sécurité vont être renforcés. Le nouveau préfet de région, Dominique Bure, a détaillé tout cela, toutes les mesures prises avec quelques nouveautés donc cet après-midi. Sachez que cette année, la police belge va se joindre aux Français, notamment en ce qui concerne une brigade équestre. La sécurité se fera aussi de par le ciel avec 3 hélicoptères qui survoleront donc la capitale des Flandres. Il y aura aussi un canot de sauvetage qui sera positionné sur le bord de la Deule, sans oublier tous les contrôles douaniers et sanitaires. Justement, en ce qui concerne la contrefaçon, je vous propose d'écouter quelques explications au micro d'Élodie Bernachon. La contrefaçon, c'est vous avez un vendeur et un acheteur, donc ils sont liés par définition. Puisque le vendeur sait qu'il vend de la contrefaçon, l'acheteur, il ne peut ne pas le savoir, mais il le sait. Puisqu'il y a un certain nombre de critères. D'abord le critère du prix, le critère du conditionnement, de la qualité du produit. Il risque la même chose. Donc je rappelle quand même, c'est un délit douanier. Le risque potentiel, c'est 3 ans d'emprisonnement et 1 à 3 fois la valeur de la marchandise. Mais pas la valeur de la contrefaçon, la valeur de la marchandise que vous laissez croire que c'est la marchandise qui est vendue, la marchandise normale. Si vous achetez une Rolex à 10 €, c'est sûr qu'on ne va pas vous taxer 10 fois, 3 fois 10 €, 30 €. Ce sera le prix de la Rolex multiplié par 3. Ce qui fait un petit peu cher. Je vous rappelle, la braderie de Lille, ça commence samedi, coup d'envoi donné à 14 h. Et bien évidemment, toute l'équipe de Grand Lille TV sera sur place. On continuera les directs pour vous faire vivre la braderie de Lille de l'intérieur. On poursuit, on va parler d'une polémique qui enfle. Un manuel de sciences fait grand bruit actuellement. 80 députés UMP réclament son retrait. En cause, ils contestent un chapitre sur l'identité sexuelle des individus. Dans ce livre, il est écrit que le sexe biologique nous identifie, mâle ou femelle, mais que ce n'est pas pour autant que nous pouvons nous qualifier de masculin ou de féminin. Autrement dit, il faut différencier le sexe biologique des comportements sexuels. Parmi les députés contestataires et signataires, il y a Christian Vannès, député du Nord. Il s'est expliqué ce matin dans le flash d'Adrien Lanois. Écoutez. Clairement, le programme dit que l'identité sexuelle est bien sûr fondée sur la biologie. Il indique, ce qui est également pédagogique, qu'il faut bien distinguer cette notion du rôle sexuel
et puis également de l'orientation sexuelle. Alors quand on a un petit peu d'organisation mentale, on dit ben, c'est très simple. L'identité sexuelle, c'est biologique et public. Le rôle sexuel, c'est toujours public. Ce que font les femmes et les hommes dans une société, c'est public. Mais c'est davantage sociologique. Donc on peut en parler, mais ce n'est pas le sujet des sciences et vie de la Terre. Et enfin, l'orientation sexuelle, c'est complètement privé. Et on doit justement apprendre aux élèves qu'il faut bien distinguer ces trois notions. On enchaîne avec une idée plutôt originale pour convier vos amis à vous aider tout simplement lors d'un déménagement. C'est ce qu'a fait Alexandre. Il a décidé d'animer sa rue avec un golf street pour remercier toutes les personnes qui l'ont aidé, mais pas seulement, car les commerçants et les passants étaient également conviés à jouer au street golf. Alors la rue de Saint-André dans le Vieux-Lille s'est transformée le temps d'une soirée en 7 parcours. La circulation n'a pas été gênée pour autant puisque le but du jeu était de jouer avec les éléments environnants et le mobilier urbain, le tout bien sûr avec des balles en mousse. Une belle occasion pour découvrir ce sport et le tout dans la joie et la bonne humeur. Écoutez ces réactions recueillies par Hélène Chaplet. L'objectif, c'est en un nombre de coups le plus restreint, de toucher une cible qui a été déterminée. En l'occurrence, on est parti de la place aux Archives et on doit atteindre le restaurant qui se trouve en face où est mis la cible. C'est impressionnant parce qu'on ne sait pas trop comment jouer, c'est pas notre club, c'est pas notre balle, il n'y a pas de pelouse. Mais c'est super, c'est original. Le golf, c'est des grandes étendues vertes et là on est dans le béton, on est un petit peu déboussolé, mais bon, le swing reste le swing. C'est facile, j'ai l'habitude du mini-golf, mais pas de ça. Ouais. Et voilà, la difficulté c'est de jouer avec des gens. Bon, c'est des balles en mousse, hein, ça fait pas mal. C'est la fin de cette édition, on se retrouve dans un instant, à tout de suite.